Salut les explorateurs de la Terre du Milieu, c'est l'énergie. Euh, à force de marcher vers le sud le long de l'Anduin, on est arrivé vers Dol Guldur. Et forcément, j'ai essayé de passer à travers Dol Guldur avec le deck que j'ai utilisé pour voyager le long de l'Anduin. C'est-à-dire ce deck Énergie Commandement, Éowyn, Dunaire et Théodred. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est-à-dire, j'ai fait 8 parties. Alors, des fois, ça va assez vite, les parties, hein. Quand au tour 3, vous savez que la partie est pliée, ça vous a pris entre 5 et 10 minutes, hein, mise en place comprise, hein. Donc, 8 parties. Sur ces 8 parties, il y en a 2, c'est Éowyn qui a été faite prisonnière. 4, c'est Théodred. Et 2, c'est Dunaire. Alors, je pense que sur un malentendu, c'est possible de passer avec ce deck l'évasion de Dol Guldur. Pour ça, il faut quand même que certaines conditions soient remplies. C'est-à-dire que je pense le seul prisonnier possible, c'est Duner. Parce qu'il est là pour, plus pour taper. Et avec des ennemis qui n'arrivent pas dans les 2 premiers tours, ça peut bien se passer. Ensuite, il faut quand même que dans le premier tour, les 2 premiers tours, ça serait bien que vous ayez réussi à placer l'intendant du Gondor pour les ressources, plutôt la pierre de Célébriand, l'intendant du Gondor aussi, et puis aussi pour gérer un peu mieux les courage inattendu, ces 3 cartes. Voilà, donc en plaçant ces 3 cartes euh, dans les 2 premiers tours, peut-être que sur un malentendu, vous arrivez à passer avec ce deck. Voilà, donc si vous y arrivez, si vous avez ce deck ou un deck tout à fait similaire et que vous y arrivez, bah, dites-le moi histoire que je vous tire le chapeau. Et dites-moi si c'est sur un malentendu ou quoi que ce soit. Voilà. Donc en tout cas, en fait j'en avais marre de me prendre des tartes, des grosses tartes. Donc j'ai voulu changer de deck parce que c'est quand même le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un jeu de deck building. Donc je me suis dit, en fait j'ai regardé les 3 scénarios de la boîte de base sur SDA Builder. Et puis je voudrais voir avec vous les conclusions que j'en ai tirées et puis l'idée que j'ai eue pour le deck à construire. Allez, on passe sur SDA Builder. Donc avant de regarder le deck de rencontre d'évasion à Dol Guldur, je voudrais juste faire une petite remarque sur le deck commandement énergie que j'ai utilisé le long de l'Anduin. 44 plus 48 plus 15, on arrive à 107 de ressources pour les 50 cartes du deck. Voilà, c'est juste à retenir dans un coin de la tête pour l'instant. Alors, on analyse ce que je m'étais fait comme réflexion, c'est qu'il y avait beaucoup d'ennemis dans l'évasion de Dol Guldur. Pour comparer, si on regarde sur les 36 cartes du premier scénario, Passage dans la forêt noire, on avait 16 cartes ennemies, soit 44%. Bon, bien sûr, je viens de calculer ça de tête devant vous, hein. Sur Voyage au long de l'Anduin, où il y avait plus de cartes, 47, on avait 20 ennemis, soit 42%. Et moi, j'ai trouvé que sur Évasion dans le culture, avec les 41 cartes, j'avais beaucoup d'ennemis qui me tombaient dessus. Mais je me suis... en fait, avec 15 ennemis, on n'a que 36%. Donc, une carte sur 3, c'est un ennemi, mais c'est un tout petit peu moins que dans les 2 autres scénarios. En tout cas, les ennemis, ils m'embêtaient beaucoup. Et puis, j'avais du mal à les gérer avec mon premier deck qui est ici. Euh, Duner, Éowyn, Théodred. Donc, je me suis dit, je vais augmenter ma force de frappe. Et augmenter la force de frappe, c'est passer par un deck tactique. Surtout que si on regarde l'évasion de Dol Guldur, on a quand même quelque chose d'important à savoir, c'est que quand on passe à la libération du prisonnier, voyez par les cavernes, réponse après avoir placé n'importe quel nombre de marqueurs de progression sur cette carte, retournez face visible, carte héros, la carte héros prisonnier est placée, un marqueur de dégâts dessus. Et il y a un forcé sur le Nazgûl de Dol Guldur. Quand le prisonnier est libéré, déplacez le Nazgûl de Dol Guldur dans la zone de cheminement. C'est-à-dire que vous prenez 5 de menaces en plus. Donc, laissez 5 de menaces dans la zone de cheminant, vous allez augmenter, vous allez faire des échecs de quête.
En fait, l'idée, c'est de l'engager tout de suite pour essayer de le gérer dès qu'il est là. Donc, temporiser tant qu'on peut ici avec deux héros, et puis très rapidement, quand on libère le prisonnier, engager le Nazgûl de Dol Guldur et lui régler son compte directement. Donc, challenge, hein. Au passage, juste une petite. J'ai remarqué un petit truc. Sur les torches du donjon, on a la chance avec la version 2022. Je pense qu'avec 2020, c'est pareil, j'ai pas vérifié. Mais vous voyez, il y a des petites coquilles qui ont été rectifiées dans nos cartes. L'effet forcé est marqué deux fois ici. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc, en tout cas, la conclusion de mes réflexions, c'est que je vais passer d'un deck commandement énergie à un deck commandement énergie. Je vais le garder parce que Eowyn, comment faire sans Eowyn, je ne sais pas. Euh, énergie tactique. Voilà, on repasse sur la table de cartes pour voir comment on va faire ça. Allez, maintenant on rajoute de la tactique dans le deck. Donc, la sphère commandement s'en va, qui est très, très bon allié, mais il s'en va. On va tester autre chose. Et la sphère tactique arrive. Alors je vous montre, en fait, j'ai déjà fait un peu les choix. Je vous montre ce que ça fait. Déjà, il y a le choix des héros. Donc, en sphère, on se retrouve avec ces 6 héros. Alors je vais pousser ça. Vous voyez, il y a Dol Guldur qui est par là. Donc on va y arriver, mais d'une autre façon. Lesquels prendre? Donc je crois que le choix est vite fait. Et Eowyn, avec ses 4 de volonté, est incontournable si on veut essayer de passer Dol Guldur. Ensuite, dans la sphère tactique, vous avez 3 héros. Talin qui met des points de dégâts dans la zone de rencontre. Gimli qui aussi qui peut taper et Legolas. Alors l'idée franchement, c'est Legolas. En fait, le choix est très vite fait parce que comment je compte gérer la chose, c'est taper avec Legolas. Puis on va voir lequel des deux j'ai choisi. Ça a été difficile. Taper avec Legolas et toute la sphère tactique. Et puis, avec la réponse de Legolas, faire avancer les lieux. Parce que forcément, ce deck est un peu moins puissant au niveau vraiment capacité de quête. Mais on fait sauter les lieux dans la zone de cheminement lorsqu'on tue les ennemis. Donc Legolas. Vous voyez la réponse après qu'un ennemi a été détruit lors d'une attaque à laquelle participe Legolas. Placez 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Donc, ça n'empêche pas l'échec de quête, mais le but, c'est quand même de voyager avec forcément un peu les effets négatifs qu'on peut avoir lors du voyage et de faire sauter les lieux en tant que lieu actif, mais pas dans la zone de cheminement. Et dernière chose avant de vous montrer rapidement le deck, on passe sur SDA Builder après pour un tour d'horizon un peu plus synthétique. Lequel des deux choisir? Alors, vous voyez, j'ai Eowyn pour quêter, j'ai Legolas pour taper, et il me faut un défenseur. Et en fait, sont deux de défense par rapport à Duner qui n'a qu'un seul de défense que j'ai orienté mon choix vers Eleanor avec ces deux de défense. C'est pas pour sa réponse qui peut-être me permettra de me sauver la mise quelquefois, mais c'est un peu situationnel et c'est pas quoi construire un deck autour de cette réponse, surtout avec que la boîte de base, j'y crois pas trop. Donc sont deux de défense. Et un petit avantage aussi, la menace d'Eleanor est de 7, alors que la menace de Duner est de 8. Voilà. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que, en fait, je m'imaginais dans la Terre du Milieu
je longe les montagnes blanches, et puis je m'imaginais en train de chevaucher et regarder la carte. Moi, j'aimerais bien en cheminant, je me retrouve avec cette personne, Eleanor, qui se retourne et qui me regarde avec ce regard. Et en fait, j'aime bien le dessin, quoi. J'aime bien ce qu'il véhicule. Et puis, petit truc, c'est qu'elle ressemble vachement à ma femme. Donc, ça, c'est un argument massif pour choisir Eleanor à la place de Dinner. Voilà, voilà. On n'est pas dans le compétitif. On est là pour jouer, quoi. Moi, en tout cas. Et pour conclure, voici le nouveau deck pour passer à Dol Guldur. On verra. Mon objectif, c'est de gagner une partie. On verra ce que ça donne. Alors, sinon, je vous montre un peu l'idée. Donc, les lanciers gondoriens qui bloquent et qui mettent un dégât de la force de frappe. J'ai pas abandonné l'idée. Alors ça, c'est la partie un peu risquée du deck, c'est-à-dire que je mets les trois trackers du Nord à 4, plus les 3 guides de la Lorient. Donc ça, c'est ma partie, c'est ma partie faire sauter les lieux. Donc je suis pas sûr de pouvoir les payer parce que là, quand même, autant ça se justifiait quand on était en sphère commandement parce qu'il y avait des générateurs de ressources qu'on pouvait transférer sur la sphère énergie. Là, j'en ai pas. S'il y en a 3 de chaque, c'est pour augmenter mes capacités de les piocher tour 4 ou 5. Et 5 ou 6 parce que j'aurais peut-être d'autres choses à jouer avant. Mais, mais voilà, c'est pas pour en jouer 2-3. Hein. Donc ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on garde les courages inattendus. Alors oui, le troisième est là. Qui est très bien, qui est un excellent attachement. Un petit focus sur la lame de Gondolin. Comme on a vu, il y a beaucoup d'ennemis. Et en plus, ce sont des orques. Les ennemis à Dol Guldur. Forcément, Dol Guldur, c'est au lieu des orques. Hein. Donc le but c'est de l'attacher à Legolas. Celui-ci gagne +1 de combat quand il attaque un orc. Et il met les marqueurs de cheminement. Donc ça ferait une attaque de 4. C'est une carte restreinte quand même. Donc à la limite j'en ai 2. Hein. Oui, c'est pas un objet unique. Hein. Donc ça peut être bien pour taper. Pour un de plus et marquer un marqueur de progression, c'est pas mal. Hein. Donc, c'est-à-dire, je tue un ennemi avec Legolas et la lame, c'est 3 marqueurs de progression sur la quête en cours. Et c'est des réponses, donc je peux mettre 1, 2 ou 3 au choix. Coup brutal, c'était un peu pour... c'est venu en dernier dans le deck, mais c'est pour remplir. Forcément, il y a les feintes qui sont incontournables. Les coups précipités qui sont bien. Les tombes de nains. C'est quand j'ai mes 2 héros énergie pour faire revenir mes cartes. Pareil, tenir et combattre. Tester sa volonté. Salutations des Galadrim. Et mes Gandalf, je sais pas si je pourrais les payer. Voilà. Donc on regarde sur le SDA Builder. Mais sans générateur de ressources, bien qu'il y ait sur les 50 cartes 10 ressources à moins à payer que dans le deck précédent, ça reste un peu cher. C'est un pari, j'avais envie d'essayer. Donc l'objectif, gagner une fois sur 10, sur 15. Quoi, je sais pas combien je ferai de parties. Ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Je vais faire quelques parties pour me chauffer, pour bien maîtriser. Et puis voilà. Donc, dernier passage sur SDA Builder pour faire le point. Et on finira cette série de vidéos, cette playlist, avec le passage à Dol Guldur. Donc, qu'est-ce que ça donne avec ce deck Éowyn, Legolas et Léanor? Voilà, ça donne donc pas forcément beaucoup d'alliés. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pu en mettre que 19. Beaucoup d'événements avec toutes ces cartes qui vont essayer, j'espère, notamment de gérer le Nazgûl quand il arrive. C'est-à-dire, par exemple, on le bloque avec un lancier gondorien,
On lui met 2 points de dégâts. Et puis on a Gandalf en jeu et on l'a feinté le premier tour. Et puis deuxième tour, coup brutal, coup rapide. Quoi, on se débrouille pour l'avoir et tout de suite le retirer de la zone de cheminement. Salutations des Galadrim, tenir et combattre pour faire revenir les alliés. Tester sa volonté indispensable. Tombe de nain, peut-être moins indispensable, mais je l'ai mis parce qu'il coûtait pas cher. Et peut-être ramener des salutations des Galadrim. Et voilà. Et donc, l'âme de Gondolin, ce que je disais, c'est une carte superbe dans ce deck où il y a beaucoup d'orques. Regardez, si on regarde les ennemis. Donc, en fait, il y a 2, 3, 4 qui sont des insectes ou des aranéides. Alors, il y a un Nazgûl aussi. 2 morts-vivants, mais sinon, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Quoi, la moitié des ennemis sont des orques. Donc, cette petite carte, l'âme de Gondolin, peut être intéressante pour casser la gueule aux orques. Voilà, donc prochaine vidéo, on voit ce que ça donne. Si je vous dirai si je ferai quelques parties d'abord, et je vous dirai si j'ai réussi une fois à m'évader dans le Guldur. A plus!